Bon lundi à vous. Je suis Marilyn Roy à la mission Notre-Dame de Fatima de Coudjouac. Ce matin, nous lisons et méditons l'Évangile du jour qui est tiré de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 7 du verset 1 à 10. Alors, écoutons maintenant l'Évangile. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, Alléluia. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion, dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Ce récit est l'enchaînement immédiat du discours des Béatitudes, discours au cœur duquel Jésus appelle ceux qui l'écoutent à être compatissants comme le Père est compatissant. Et Jésus, dans ce discours, qui appelle à écouter la parole et à fonder sa vie, mettre en pratique la parole. Le récit d'aujourd'hui nous présente le centurion comme une personne incarnant cette parole des Béatitudes. Relisez l'Évangile, vous verrez à quel point le centurion y est décrit comme un être de compassion, un être dont le cœur est semblable au cœur de Dieu. Une vie qui est irriguée par l'amour, par le service, par un bienveillant désir de la vie pour l'autre. C'est ce qui fait qu'il y a quelque chose de si étonnant, c'est que dans les catégories du temps,
il est très étonnant qu'un centurion, donc un Romain, un païen, incarne cette parole de Dieu, hein, incarne ce précepte donné par Jésus d'être compatissant à l'image, à la ressemblance du Père. Et donc, ça nous amène au point sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un peu plus aujourd'hui, mais de nous laisser étonner par l'admiration de Jésus devant la foi du centurion. Jésus qui voit la foi de ce centurion, la foi étant un don de Dieu, c'est donc dire Jésus voit le don de Dieu à l'œuvre dans le centurion, dans une personne qui ne fait pas partie des catégories juives du temps, hein, les païens étant considérés impurs à l'époque par les Juifs. Alors, Jésus, le Christ, homme Dieu, s'est lui-même étonné, laissé toucher, surprendre, déplacer par cette rencontre avec le centurion. Hein? Et donc, le récit d'aujourd'hui, il me semble, est un puissant rappel que le don de Dieu est à l'œuvre dans toute la création, dans chacune des créatures de Dieu. C'est donc dire un don de Dieu qui est à l'œuvre au-delà de nous-mêmes, de nos différences, au-delà des limites, des barrières culturelles, religieuses. Hein? Nous ne pouvons confiner le don de Dieu et nous ne pouvons le limiter d'aucune manière. Nous ne pouvons le mettre en boîte et ceci est une excellente nouvelle. Dieu, tout aimant, sans condition, sans limite, sans exclusion, est souverainement libre de répandre ses dons sur qui il veut, qu'il soit homme ou femme, riche ou pauvre, jeune ou vieux, marié ou célibataire, chrétien ou bouddhiste, blanc ou autochtone ou noir. Mais posons-nous ces questions aujourd'hui. Ne limitons pas encore trop souvent la grâce de Dieu. Ne tentons-nous pas encore trop souvent de la contrôler, de la mettre dans des boîtes. Je nous lancerai quelques questions qui touchent différents niveaux de notre vie d'Église. Au niveau institutionnel, par exemple. Quelle ouverture réelle avons-nous pour reconnaître et accueillir le don de Dieu, les appels de Dieu nouveaux qui peuvent nous amener à sortir des zones connues, habituelles de notre vie ecclésiale? Au niveau communautaire et pastoral, comment cherchons-nous à reconnaître le don de Dieu à l'œuvre en ceux que nous accompagnons? Comment cherchons-nous à contempler comment ceux que nous rencontrons et que nous accompagnons sont à la ressemblance du Père? Et au niveau personnel et intime, quel pan de ma vie est-ce que j'exclus encore de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que j'ai encore besoin d'exposer à la parole de Dieu qui guérit dans ma vie? Alors, pour oser plonger en vérité dans de tels questionnements, il nous faudra avoir une bonne dose de confiance, une foi comme celle du centurion. Et puisque nous savons que cette foi-là est un don de Dieu, prions-le humblement ensemble.
Seigneur, toi qui suscites en nous le désir de te suivre et de partager ta mission, viens faire grandir notre foi en toi, afin que, vivant de cette confiance radicale en toi, et que, guéris par ta parole, nous puissions ouvrir librement nos yeux, nos oreilles, pour reconnaître et admirer tes dons à l'œuvre en ceux que nous rencontrons et dans toute la création. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Amen. Alors, bonne journée à vous.